Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 16 octobre 2024, se trouve dans la Genèse 6, versets 12 à 13, qui nous dit « Oui, Dieu regarda la terre et elle était corrompue. Tous les humains sur la terre avaient une vie corrompue. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire et ravager la terre. » Bien-aimés en Christ Jésus, la conversation de notre vrai Dieu Jéhovah avec Noé, qui était son fidèle adorateur, dont doit nous interpeller. Notre Dieu avait décidé d'en finir avec les humains au temps de Noé par le déluge. C'est ce qui va se passer à notre époque. Mais, heureusement pour nous, ça ne sera pas la même destruction par le déluge, à cause de l'alliance que notre vrai Dieu Jéhovah avait signée avec Noé. Dans la Genèse 9, verset 11, qui nous dit « Oui, j'établirai mon alliance avec vous, et je ne détruirai plus jamais tous les êtres vivants avec les eaux d'un déluge, et je ne ravagerai plus jamais la terre avec un déluge. » Bien-aimés en Christ Jésus, tous sur la terre, nous remarquons, nous voyons les signes du temps de la fin. Mais ces signaux d'alarme qui ont commencé à s'attentir, ne le remarquons pas de voix. Par les prophètes qui n'arrêtent pas de prêcher sur ce temps de la fin, nous faisons des sourds d'oreilles, les pasteurs qui prennent leur temps pour nous enseigner à ce sujet, comme Noé quand il construisait l'arche. Personne ne l'écoutait. Bien-aimés en Christ Jésus, Matthieu 26, verset 36 nous dit « Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils de l'homme. Le seul le Père connaît. N'oublions pas que ce jour-là, il viendra comme un voleur, dit la Bible. » Bien-aimés en Christ Jésus, quand notre vrai Dieu Jéhovah a ordonné à Noé de fabriquer l'arche, les gens se moquaient de lui. La Bible dit, les hommes se mariaient et les femmes étaient données au mariage. Les gens mangeaient et buvaient jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche avec toute sa famille. Les gens croyaient que c'était de la rigolade, mais quand la pluie a commencé à tomber 40 jours pendant 40 nuits, nous tous on pense que quand on est en danger, on cherche le secours. Il y en a peut-être qui sont venus frapper devant l'arche, mais du fait que Dieu avait déjà fermé, ils n'avaient plus le droit d'y rentrer. Faisons attention que cette époque-là n'arrive pas à notre temps. Bien-aimés en Christ Jésus, pour nous aujourd'hui, notre arche est en pleine construction. Les signes sont là. À travers ces signes d'alarme venant des prophètes et des pasteurs, quelle que soit la religion dont nous appartenons, tous, nous venons du seul vrai Dieu Jéhovah. Il veut que tous nous soyons sauvés, mais c'est le moment, pas demain. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, si on n'a pas encore commencé, ne tarde plus. Dans ce cas, viens et suis-moi. L'heure est très grave. Nous sommes en train de manger, buver, se marier et danser, etc., etc., etc. Exactement, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. C'est sûr qu'il a sonné aussi la signal d'alarme pour dire que approchez-vous à Dieu, venez à Dieu. Le temps, il est grave, mais personne ne l'a écouté. Tous se moquaient de lui. N'oublions pas que l'arche, encore une fois de plus, est en pleine construction. Qui va y rentrer? Est-ce qu'une seule famille comme Noé, ou bien plusieurs? C'est maintenant de préparer notre vie éternelle. Ne pensons pas que il est en train de tarder. Seul Dieu connaît son temps. Il sait à quel moment ça va s'arriver. Matthieu 24, verset 44 nous dit « Voilà pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à un moment auquel vous ne pensez pas. »
Et encore dans Matthieu 24, verset 46, nous recommande d'être heureux pour ses esclaves. Si son maître, quand il viendra, le trouvera en train de faire ainsi. C'est-à-dire, mes bien-aimés en Christ Jésus, ce verset biblique parle des brebis qui sont les pâturages de notre Dieu Jéhovah. Ceux qui seront guidés par la suite pour obtenir la vie éternelle par l'intermédiaire de Christ Jésus. Maintenant, ce qui nous reste à faire, viens et suis-moi. Les choses de ce monde sont vanité que vanité. Oui, bien sûr, nous devons avoir la richesse. Nous devons avoir ce que nous voulons. Mais mettons notre Dieu à la première place. Parce que tout ce que nous avons ici, c'est lui qui a donné. Ça lui appartient. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas grâce à toi-même. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ce que tu es. Mais personne ne peut décider sur soi-même. Nous croyons que même nos idées sont contrôlées. Si ce n'est pas par le diable, c'est par Dieu. Et à la fin, c'est Dieu qui commande tout. Nous tous, nous voulons obtenir la vie éternelle. Personne ne voudra ne pas être sauvé. Qui que ce soit, tous, on veut être sauvés. Donc, dans ce cas, c'est maintenant, nous avons les outils dans nos mains que nous n'utilisons pas. C'est maintenant ou jamais. Parce que l'heure est grave. Regardez tout ce qui se passe chez les voisins. Aujourd'hui, nous le voyons chez les voisins. Demain, on ne sait pas. Est-ce qu'on est prêt? La Bible même dit ce jour-là, tu ne retourneras pas chez toi pour aller chercher ton manteau. Malheur aux femmes qui allaiteront ce jour-là. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Tu ne retourneras pas à la maison pour aller chercher les enfants. C'est fini. Ça sera la fin. Ça sera la fin, mon frère, ma soeur. C'est maintenant que nous devons préparer notre vie éternelle, mais pas demain. Commençons. Dieu, il attend juste qu'on commence. Et lui-même, il te booste avec la vraie foi. Tu oublies tout ce qui se passe, tout ce qui est de ce monde. Prends l'initiative de le suivre pour la vérité. Tu verras qu'il est tellement bon, qu'il est merveilleux. Nous allons prier, mes bien-aimés. Notre vrai Dieu Jéhovah, pour commencer, nous te disons merci de nous avoir accordé le souffle de vie dès ce matin. Notre Dieu Jéhovah, le chapitre de la Genèse, nous avons appris que tu avais détruit Sodome et Gomorrhe par le déluge. Mais à cause de l'alliance que tu as tissée avec Noé, tu ne détruiras plus jamais la terre avec les eaux et le déluge. Pour cela, nous t'en remercions énormément. Notre temps est pareil, celle de Noé, nous le savons, parce que c'est la même méchanceté. Mais tous, on n'est pas prêts pour rentrer dans l'arche. Booste-nous, s'il te plaît, papa, parce que nous attendons toujours que tout se passe peut-être à notre place. Mais, s'il te plaît, notre vrai Dieu Jéhovah, peut-être que nous n'entendons pas le bruit de la sonnette d'alarme qui ont de retentir partout. Père, à cause de l'ange déchu du ciel, qui est Satan le diable, qui continue à nous retenir dans son camp, Père, nous n'avons pas la force de venir auprès de toi. Ce matin, nous venons te demander un pardon sincère. Parce que tous avons péché contre toi, nous t'avons offensé. Mais s'il te plaît, par la maîtrise de Christ Jésus, tu nous as promis que tous nos péchés ont été déjà effacés. Raison pour laquelle, papa, nous te demandons d'oublier toutes nos fautes et nos manquements. Et par la suite, sanctifie nos esprits, protège nos âmes, nettoie nos cœurs qui sont plus sales. Aussi tous les départements de nos corps. Et tout par le sang de ton Fils Christ Jésus. Parce que celui qui est le roi, qui doit régir nos cœurs pour que le stress et l'angoisse nous quittent à travers tes actes sauveurs. Viens satisfaire le désir de nos cœurs par la suite, papa, s'il te plaît. Accorde-nous ta dignité en raison de ton fidèle amour et fais de nous un objet de bénédiction éternelle par Christ Jésus-Christ. Pour que l'ennemi, tout le complot qu'il a tramé contre nous, échoue par Christ Jésus-Christ. Par ton amour, tu ne te feras pas rebattre en étreint, mais par contre, s'il te plaît, nous insistons, si le diable continue de le viser de ton arc, et le tout par l'intervention de ton Fils Christ Jésus. Enfin, inspire-nous
de l'Esprit Saint en fonction de leur domaine. Pour la guérison, on voit un esprit. Pour la foi, on voit un esprit de foi. Qu'il nous aide à utiliser nos outils que nous n'utilisons pas, que nous ne mettons pas en pratique. Que l'Esprit Saint de la sagesse nous discerne le bien et le mal. Que l'Esprit de la sagesse, mon papa, soit avec nous pour nous apprendre à discerner le bien et le mal par Christ Jésus. Que l'Esprit de la joie nous accorde la joie que nous avons tant perdue à cause de tout ce que nous subissons, nous voyons autour de nous. Le tout par le nom de ton Fils Christ Jésus. Notre Père, toi qui vis dans les cieux, que ton nom soit sanctifié encore davantage dans notre vie. Nous te confions également, mon Père, tous les pays qui sont en guerre, tu sais tout, tu le savais avant que ça arrive. Sans oublier, mon papa, l'angoisse, le stress du jour au lendemain, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais toi, tu sais tout. Que ton œil soit fixé sur eux, s'il te plaît. Également, mon papa, nous te confions les personnes âgées qui sont en train de souffrir à cause des douleurs. Éteins leur douleur. Sans oublier, mon papa, toutes les personnes qui sont couchées dans tous les hôpitaux du monde entier. C'est toi qui as livré le médecin pour guérir. Raison pour laquelle notre confiance, c'est toi. Sans oublier, mon papa, les malvoyants. Et aussi, mon papa, les SDF, les estropiés, les enfants qui sont sur les bancs de l'école, qui ont besoin de ta sagesse, de ton intelligence, par Christ Jésus. Éternel Dieu, notre Dieu, nous t'aimons, nous t'adorons, nous voulons exalter ta gloire, ta puissance, ton amour, parce que tu es notre vrai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, tu as dit ta place, c'est pour toi. Tu ne pourras pas la partager à quelqu'un d'autre, parce que c'est ton poste. Tu es assis au plus haut des cieux et que tu veilles sur tout ce qui se passe sur toute la terre habitée. Ce matin, nous te disons merci parce qu'une fois encore davantage, tu as envoyé un esprit sur chacun de nous pour nous protéger. Raison pour laquelle, papa, nous te disons encore un grand merci. Et accorde-nous encore ton Esprit Saint pour nous protéger durant toute la journée afin qu'aucun malheur ne nous arrive et qu'on ne se retrouve pas au mauvais moment et au mauvais endroit. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons dans les médias nous font peur. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir demain. Chez les autres, c'est la guerre. Chez les autres, c'est les tremblements de terre. Chez les autres aussi, papa, c'est des kidnappeurs qui font leur travail. Mais nous voulons nous confier envers toi. Nous voulons nous abandonner, papa, entre tes mains. Guide-nous, papa. Sanctifie-nous, Yahvé, s'il te plaît. Donne-nous encore davantage, mon papa, d'avoir un bon discernement, de ne pas se rendre au n'importe quel endroit. Peut-être qu'on est piégé, parce qu'il y a deux voix qui nous parlent, celui de l'ennemi et celui de toi. Raison pour laquelle nous voulons encore davantage de ta bénédiction, nous voulons encore davantage de ta sagesse, et que nous voulons encore davantage d'un esprit, de ton vrai esprit qui pourra parler à notre place. S'il te plaît, au nom de Jésus. Tu es notre Dieu qui habite dans le plus haut des cieux. Tu es encore notre roi pour l'éternité. Merci de nous avoir tout donné autour de nous. Merci parce que tu es notre roi. Merci parce que tu continueras toujours à nous protéger pour toujours. Père Dieu Tout-Puissant, toi qui es dans les cieux, si cette prière te plaît, encore davantage, nous les confions dans les mains de ton Fils Christ Jésus. Tous nous disons Amen, 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 Amen. Très bonne journée à tous.